Bonjour à tous, eh bien j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine. Donc cette semaine du 17 au 23 novembre, nous allons voir comme d'habitude les énergies qui viennent vers nous. Qu'est-ce qu'on a à entendre, qu'est-ce qu'on a à savoir. Donc on va prendre tout de suite une arcane majeure du tarot de Marseille pour entrer dans le vif du sujet. Allez, quelles sont les énergies pour cette nouvelle semaine? Je rappelle que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Gardez votre bon discernement, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon site en barre d'informations en dessous de cette vidéo et vous pourrez me contacter très facilement. La tempérance. Alors tempérance, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre, c'est la communication. Donc cette semaine, on est peut-être en recherche d'équilibre. On va peut-être être obligé d'être dans cet équilibre où il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à ce qu'on fait. Il ne faut pas s'énerver, il faut mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. Donc là, tempérance, voilà. C'est l'ange aussi de la guérison. Donc il y a peut-être des personnes parmi vous cette semaine qui vont aller mieux, qui vont retrouver leur équilibre, qui vont se sentir mieux tout simplement. Donc on va aller prendre une carte du tarot psychique pour l'accompagner, pour voir si on a de plus amples renseignements par rapport à cette arcane majeure. Hop. Donc ça peut être retrouver son équilibre intérieur, hein, équilibrer son masculin avec son féminin, équilibrer ses peurs et l'amour, vous voyez, travailler sur ses profondeurs, travailler sur ses craintes, ses doutes, ses parts d'ombre en fait. Retrouver l'équilibre entre l'ombre et la lumière, voilà, c'est vraiment trouver une certaine sérénité, une certaine paix intérieure, une certaine confiance. La destinée, donc là, avec le tarot psychique, nous avons également une arcane majeure qui est tombée. Donc la destinée, ça peut être deux choses. Donc là, la destinée peut nous parler de blocage. C'est la roue de fortune. Elle peut être bloquée. Donc si c'est bloqué, eh bien, effectivement, on a besoin de retrouver son équilibre pour débloquer cette roue. Et ça peut être des personnes parmi vous qui êtes en arrêt maladie, qui êtes blessés, vous êtes obligé d'être alité. Enfin, ça peut me parler voilà, de choses comme ça. Mais ça peut être aussi le fait de me dire qu'il va falloir pour engendrer ce nouveau cycle, parce que ça peut me parler d'un nouveau cycle qui arrive, la haute fortune, eh ben, il va falloir mettre des actions en place. Il va falloir peut-être communiquer, il va falloir agir en tout cas en ce sens. Donc là, on dit avec la roue de fortune, eh ben, soit elle est en haut, soit elle est en bas, soit c'est les hauts et les bas de la vie en fait. Et en fonction de comment nous agissons, on se trouve dans le haut ou dans le bas. Donc tout dépend de nous. Donc là, on vous demande bien d'équilibrer tout ça, de pas, ça sert à rien d'être dans le haut si c'est une journée après être dans le bas. Vaut mieux trouver l'équilibre. Donc par des actions, par des choses concrètes. On va aller prendre tout de suite le tarot. Oups là, ça vole. Le tarot pour voir le défi de la semaine, les compétences que nous avons par rapport à ce défi, les difficultés et le conseil du tarot par rapport à ce défi, par rapport à ce que nous devons mettre en place. J'en ai deux. Ben, je vais les garder, tant pis. Deux cartes pour le conseil. Donc le défi 8 de denier. Ce 8 de denier nous parle de travail. Et je vous disais, hein, il va falloir être dans l'action. Le 8 de denier, c'est la carte du travail, c'est la carte de la minutie, c'est la carte vraiment où on s'implique, où on prend le temps de faire les choses bien, où on peut même être débordé tellement on en fait, tellement on est consciencieux, tellement on travaille bien. Donc là, effectivement, le défi, ça va être de trouver, de travailler, alors travailler sur soi intérieurement, comme je vous le disais tout à l'heure, mais il va falloir mettre des actions en place, il n'y a pas. Il va falloir agir. Là, on est dans l'action avec ce 8 de denier. Le côté positif, c'est le 9 de bâton. Ce 9 de bâton nous dit qu'il va falloir persister, qu'il va falloir résister, qu'il va falloir aller un petit peu tout contre ce qui pourrait se mettre à travers notre chemin. Il va falloir aller de l'avant
garder sa motivation en fait. Il va falloir garder sa motivation pour pouvoir atteindre ce but, pour pouvoir aller vers ce nouveau cycle qui s'ouvre à nous, pour pouvoir se sentir mieux, pour pouvoir réaliser ce qu'on a à réaliser. Le côté obstacle, difficulté, le valet d'épée. Le valet d'épée, il découvre lui. Il découvre des idées, il cherche à comprendre. Il est vraiment dans les prémices de la compréhension. C'est tout ce qui est mental en tout cas, hein. Donc là, peut-être qu'il y a une incompréhension, il y a de la méfiance, il y a des choses qui sont un petit peu compliquées, comme si vous aviez un manque de confiance en vous aussi. Mais le valet d'épée, voilà, dans les côtés négatifs, eh ben, c'est que on n'est pas. Alors, il a des idées peut-être, mais des idées farfelues qui partent dans tous les sens. C'est pas équilibré, quoi. C'est pas équilibré, c'est pas centré, c'est pas. Donc attention à votre communication, attention à votre manière d'agir, attention aux idées comme ça qui viennent et puis qui n'ont aucun sens, quoi, par le fait. Donc là, il va vraiment falloir être minutieux, bien préparé, bien observer, bien mettre en place des choses pour retrouver justement cet équilibre et ne pas foncer tête bêche n'importe où, la tête dans le mur, quoi, hein, ou la tête dans le guidon. Le 4 d'épée, eh ben, on vous conseille déjà de poser votre mental, votre ego. On va vous dire de méditer, de prendre du temps pour vous, de rester calme, de se poser, c'est ça, hein. Pour moi, le 4 d'épée, ça représente la méditation. Donc, on rentre en intériorité avec soi et on en ressort notre bon sens, on en ressort notre aisance, on en ressort nos valeurs, en fait. Donc là, on nous dit de bien rester centré sur nos valeurs et de pas s'éparpiller en fait, de pas s'éparpiller dans de nouvelles idées, dans des choses qui ne servent à rien en fait, hein. De garder focus sur nos valeurs. Donc retrouver notre équilibre. Pour moi c'est l'équilibre intérieur là. C'est plus l'équilibre intérieur que par exemple dire retrouver du travail concrètement. Je ressens plus quelque chose, ouais, à l'intérieur de soi, se sentir bien à nouveau, retrouver, ouais. Alors ça peut être aussi sur le plan de la santé, effectivement, mais je ne parle pas santé, je ne vais jamais très loin dans la santé, mais ne serait-ce que retrouver un certain bien-être, retrouver une paix intérieure, retrouver sa confiance en soi, des choses comme ça. Vous connaissez vos valeurs, méditez, prenez le temps de rentrer en introspection avec vous et vous allez ressortir vos belles valeurs, vous allez ressentir les choses, pourquoi vous êtes faites, euh, vous allez pouvoir vous réaligner en fait. Moi j'ai l'impression qu'il y a besoin d'un réalignement là cette semaine, de se réaligner avec ce qu'on est, avec ce qu'on ressent, parce qu'il y a peut-être eu voilà, des dérapages, il y a peut-être eu, on est parti vers une voie qui n'est pas du tout la nôtre, on se sent pas bien, ça peut être des choses comme ça, vous voyez. Donc là, on a la capacité par la méditation, par le calme, par le fait de se poser. Alors pour les personnes qui seraient arrêtées, alitées, profitez de cette période-là pour reconnaître vos valeurs, pour reconnaître ce qui vous fait vibrer, pour reconnaître votre sens pratique, pour pouvoir le mettre en application, pour retrouver votre équilibre et redémarrer cette roue, quoi, redémarrer cette roue de la vie qui est peut-être bloquée actuellement. Voilà comment ça me parle. Nous allons aller voir côté travail, activité pour les personnes qui seraient en inactivité, donc soit les personnes qui sont retraitées, les mamans au foyer, les gens qui sont justement bloqués, alités, les personnes qui sont en arrêt maladie actuellement. Eh ben, nous allons aller voir ce que le tarot a à nous dire pour vous. Allez, cette semaine... Comment ça se passe au niveau professionnel, activité? Comment ça se passe? Hop. Le défi. Les points forts, les points faibles. Oups, les points faibles et le conseil.
Donc là, nous avons le soleil. Alors le défi, ça va être de retrouver sa joie, de retrouver sa lumière, de retrouver son entrain, de retrouver... voilà. Il y a peut-être eu une perte de dynamisme, hein. C'est ce que je ressens aussi là voilà, on est bloqué. Donc là, vous avez besoin de retrouver quelque chose qui vous anime. C'est ça, vous avez besoin de vous réanimer, de vous sentir bien, de rayonner, de voir du monde, d'échanger, de partager. Alors, avec cette possibilité, l'as de coupe, alors, hormis une rencontre sentimentale, l'as de coupe, c'est tout ce qui touche au cœur, c'est tout ce qui déborde, tout ce qu'on fait avec amour, tout ce qui nous plaît en fait. Donc là, vous avez des choses qui vous animent comme ça, dans le côté positif, eh ben, vous allez vous sentir bien en fait, c'est ça. Le défi, c'est de retrouver voilà, du partage, accomplir quelque chose qui vous plaît, rayonner, vibrer, quoi, vibrer haut. Et on dit que vous avez le cœur qui déborde, vous avez cette passion en vous, vous avez ça au fond de vous, il suffit de rallumer la flamme, quoi. Ensuite, les difficultés avec ce 10 de pentacle, eh ben, ça va être peut-être au niveau transmission. Donc au niveau transmission, moi je dirais presque, bon, nous sommes dans les pentacles, nous sommes dans tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier, mais moi je dirais que avec ce valet d'épée qui est juste en dessous, eh ben, il y a peut-être des difficultés à s'écouter, des difficultés à communiquer. Communiquer sur des faits réels, hein, il y a un manque de transmission, il y a un manque d'échange, il y a un manque de partage, il y a un manque, voilà. Je pense que là, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui manque, hein, parce que le 10 de pentacle, eh ben, c'est vraiment tout ce qu'on construit, alors la construction d'une maison, la construction, quelque chose qu'on veut donner en héritage derrière, hein. Et là, on voit bien que comme c'est en négatif, eh ben, il n'y a rien qui est fondé, il n'y a pas de fondement solide, j'ai envie de dire. Il n'y a rien de solide pour pouvoir transmettre, pour pouvoir perpétuer. Le conseil avec ce 10 de bâton, le 10 de bâton, c'est le fardeau, c'est quelque chose qui nous pèse, on arrive au bout de quelque chose, mais c'est lourd à porter, il y a la fatigue, il y a un manque d'énergie. Donc là, on vous dit, certainement, le tarot vous dit de penser à vous, de vous poser un peu. Là, vous débordez d'énergie, il y a une énergie débordante, mais on voit bien que là, vous en avez plein le dos, quoi. Vous êtes vraiment à bout, donc on va vous demander de vous poser un peu. Parce que c'est toujours bien d'être dans une énergie super positive, de vouloir donner tout, de vouloir transmettre, mais à vouloir trop en faire, hein, à avoir ce cœur qui déborde de passion, d'envie, eh ben, il y a un manque, vous voyez, on le voit bien au niveau transmission, il y a un manque dans la transmission, parce que peut-être que vous avez une énergie beaucoup trop élevée par rapport aux autres, et finalement, ça vous pèse parce qu'on vous laisse peut-être trop de charge. Vous avez trop de charge trop de poids sur les épaules, c'est vous qui devez tout. Donc là, on vous dit de déposer un petit peu toutes ces valises, prendre du temps pour vous, vous poser, c'est un peu, je l'ai en dessous là, hein. Vous posez, vous reposez, hein. Donc là, il y a besoin cette semaine quand même de retrouver son équilibre parce qu'on voit bien qu'il y a un déséquilibre aussi au niveau des activités et du travail. Dans le domaine du travail, eh ben ouais, vous avez certainement des défis très dynamiques. Très dynamique, vous émettez tout votre cœur, hein, ça vous tient à cœur, mais là on voit bien que ça contrebalance et que vous le faites, mais c'est un fardeau, ça vous pèse, il y a trop de choses à faire, il y a trop de choses à gérer, donc mettez-vous autour de la table et partagez avec les autres pour trouver des solutions, pour pouvoir dispatcher un petit peu le travail et que ce ne soit pas toujours la même personne qui fasse. Moi je sens vraiment ce besoin de rééquilibrer les choses, hein, de toute façon. Donc nous allons prendre quelques cartes pour le domaine relationnel, familial, amical, entre collègues, domaine relationnel général, hein. Alors, qu'avons-nous dans le domaine relationnel? L'ours. Hop, 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 hop.
les souris et le fouet. Bon. Alors, l'ours va nous parler de pouvoir, va nous parler d'indépendance, va nous parler aussi du côté du matériel, du côté matériel. Il va nous parler de quelque chose qui nous ronge. Là, on a les souris, il y a quelque chose qui nous ronge, il y a quelque chose qui nous stresse. Il y a un certain stress par rapport à une indépendance, par rapport au fait de... Je sais pas, il y a peut-être aussi une notion de vouloir trop en faire, de vouloir être trop là, de vouloir trop aider, de vouloir trop, et à vouloir être trop, peut-être trop sûr de vous, trop, au domaine relationnel, hein. Là, il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose qui stresse, et je ressens aussi des disputes, quoi. Il y a des échanges qui sont pas très sympathiques, ça vole un petit peu dans tous les sens. Je vais en remettre une pour voir ce que ça me dit. Mais on voit bien qu'avec cet ours, il y a une certaine solitude. L'ours, il est assez solitaire, hein. Il y a une certaine solitude qui vous pèse, mais j'ai l'impression que vous avez récolté cette solitude parce qu'il y a eu des conflits, parce que vous n'arrivez peut-être plus à communiquer. Il y a un problème de communication, hein, dans ce tirage, hein. Il faut retrouver vraiment votre équilibre, il faut vraiment travailler sur vous pour retrouver une communication qui soit plus douce, plus sereine, plus équilibrée. Alors ça peut être vous, si vous êtes une femme qui ressortez là, mais ça peut être avec une femme qui est des conflits, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose de conflictuel, il y a quelque chose de lourd à porter, et moi je pense que là, on se sent un peu seul, on se sent un petit peu mis à l'écart, un petit peu trop seul dans notre vie relationnelle. C'est comme s'il n'y avait plus de relation. Alors, il y a de la détermination, hein, mais la détermination, ça vous ronge. Vous avez besoin peut-être d'échanger, mais peut-être que vous êtes trop brute. Il y a aussi le fait d'être trop brute comme ça, de vouloir trop... et finalement, ça plaît pas. Il y a des choses qui ne passent pas. Il y a peut-être une communication trop sincère, trop brute, trop franche, trop directe. Et ça, il y a un rééquilibrage aussi à faire à ce niveau-là. Donc maintenant, nous allons prendre au niveau du cœur. Donc, célibataire ou non, hein. Maintenant je prends les mêmes cartes, hein. C'est au niveau général, donc ça résonne, le même tirage va résonner différemment pour les couples que pour les célibataires, ou pas. On va voir comment ça sort. Allez, quel tirage au niveau sentimental, relationnel, sentimental, au niveau amoureux. Ça ne veut pas sortir, il n'y a rien à dire cette semaine. Allez, au niveau amoureux. Alors, qu'est-ce que j'ai qui sort? Rencontre lors d'une sortie. Donc, il y a peut-être des sorties qui sont organisées. Répétition des schémas. Je l'ai ici aussi, hein. Il y a des choses qui reviennent en boucle. Il y a des choses qui reviennent en boucle. Bonheur. Allez, on va prendre les deux là, on arrivera. On va arriver à ça. Donc, je vais commencer à interpréter pour les célibataires. Pour les célibataires, eh ben, il y a peut-être une rencontre lors d'une sortie, mais attention aux répétitions de schémas. C'est-à-dire que vous êtes peut-être, peu importe les schémas, vous connaissez. Vous savez quand vous rencontrez quelqu'un, si vous êtes trop vite, je sais pas, vous êtes déjà, vous visualisez déjà avec la personne, enfin bref, c'est des schémas de répétition où vous risquez d'attirer toujours les mêmes personnes. Enfin, faites attention à ça, à ne pas répéter toujours les mêmes schémas lors de votre rencontre, lors de nouvelles rencontres avec des personnes. Là, on voit que ça vous rend heureuse, hein, vous êtes contente. Il s'agir d'une rencontre avec une personne qui a un âge différent du vôtre, soit plus jeune, soit plus âgée. Et on me parle d'âme sœur spirituelle. Donc, une âme sœur spirituelle, ce n'est pas une personne forcément
un amoureux, quoi. C'est pas forcément une personne avec laquelle on va avoir des relations intimes. L'âme sœur spirituelle, eh ben, c'est des personnes qu'on a rencontrées dans nos précédentes incarnations. C'est des familles d'âmes, en fait. Donc, il peut s'agir d'une rencontre plus axée, justement, sur le spirituel, sur des échanges plutôt que amoureux. Voilà, moi je ressens pas l'amour là, hein. Alors pour les couples, eh ben attention, lors d'une sortie, vous pouvez très bien sortir, et peut-être qu'il y a un schéma aussi qui se répète à chaque fois que vous sortez. Ben je sais pas, soit la femme, soit le mari, et ben il y a un comportement qui vous déplaît, il y a un comportement qui n'est pas bon, il y a un comportement qui est compliqué, ou vraiment un comportement super bien, super agréable qui vous rend heureux. Ça peut être ça. La différence d'âge, là, je ne vois pas voilà, en quoi ça peut interférer dans un couple, dans le couple. Alors, pour les couples établis, je vais reprendre des cartes parce que là, c'est pas vraiment un tirage pour les couples, là, hein. Ça ne me parle pas pour les couples, en fait. Fais le premier pas. Bah oui. Alors, faire le premier pas, éloigne-toi. Alors, c'est complètement incohérent. Fais le premier pas, ça veut dire que c'est à toi de faire les choses pour, par exemple, sortir de la routine, pour mettre quelque chose en place. Et juste derrière, on te dit éloigne-toi. Donc, tu fais un pas en avant, tu fais un pas en arrière. Donc là, il y a vraiment des incohérences. Euh, fusion des sentiments. Alors là, ça peut me dire... Ce n'est pas ton âme sœur. Ouais, il est un peu compliqué ce jeu. Moi, j'ai du mal avec ces cartes parce que elles sont toutes... Elles sont toutes... bon, déjà, il y en a énormément. Il y en a énormément. Alors, ou alors, il faudrait que j'en prenne beaucoup moins. Mais c'est vrai que j'ai du mal à l'interpréter. Bon, je l'ai depuis récemment, hein. C'est normal aussi, quand on a un jeu depuis peu de temps, eh ben, il faut le temps de s'adapter, de le comprendre, de le ressentir. Mais là, je trouve qu'il y a des cartes, fais le premier pas et éloigne-toi. Donc, ben, tu sèmes une graine et puis on te dit après, tu te mets en retrait. Fusion des sentiments, donc il y a quelque chose qui va fusionner, il y a quelque chose qui est là, il y a quelque chose... Donc là, c'est vraiment les couples, hein. Les couples, ça fusionne, c'est bien, mais on te dit que ce n'est pas ton âme sœur. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, l'âme sœur, c'est pas forcément l'amoureux, donc vous pouvez très bien être en couple avec une personne qui n'est pas de votre famille d'âme, qui n'est pas l'âme sœur. L'âme sœur, pour moi, ça veut absolument pas dire le mari, le conjoint, non. L'âme sœur, c'est une personne qu'on a connue dans une incarnation précédente, qui fait partie de notre famille d'âme et qu'on rencontre comme ça. Donc là, vous êtes certainement en couple ça parlera pas tout le monde et heureusement. Donc on vous dit dans certains couples, eh ben, peut-être d'organiser une sortie, peut-être d'organiser quelque chose pour changer de la routine, hein, de faire un premier pas en ce sens et ensuite de mettre un petit frein, quoi, pour que l'autre eh ben, soit un petit peu aussi dans le fait de prendre des décisions, de faire des choses, de montrer que ça fusionne et de montrer surtout qu'il est content, qu'il est heureux, qu'il est dans la même énergie que vous, quoi. Moi, je le ressens un petit peu comme ça. Bon, sachant que ce n'est pas votre âme sœur, hein, de toute façon. Vous voyez, derrière, j'ai adieu à la routine. Donc, c'est ça, on vous dit de mettre des choses en place pour changer de la routine. S'éloigner du train quotidien, s'éloigner des répétitions de schémas, hein, s'éloigner de tout ça pour refusionner, pour retrouver son entrain, pour retrouver des choses qui conviennent à tout le monde et retrouver un certain bonheur. Et puis, adieu la routine. Bon, ça vous parle ou ça vous parle pas, peu importe. Voilà, c'est à force de l'utiliser aussi que je vais réussir à le comprendre, hein. Je vous dis, je prends peut-être aussi trop de cartes. 2, 3 suffirait peut-être, ou même qu'une, hein. Des fois, une carte peut parler beaucoup plus que des fois 5 cartes. Voilà. Eh bien, je vais prendre pour terminer, comme d'habitude, mon oracle des portes de l'intuition pour voir le message général, le conseil général qu'il a à nous donner. Quel conseil avons-nous par rapport à ça?
quel conseil as-tu à nous donner par rapport l'action? Bon, on a bien compris qu'il fallait être dans l'action, hein. Ça, on l'a compris dès le départ avec le 8 de denier qui est tombé en toute première carte. Là, la destinée, c'est se mettre en action. Donc, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors, peu importe le domaine, c'est vrai que si vous faites des actions, eh ben, les choses vont changer. Si vous voulez que les choses évoluent et changent et que vous ne faites rien, eh ben, ça ne peut pas changer. Donc, c'est pareil dans la vie amoureuse, vous voyez, faites le premier pas, eh ben, c'est mettre des actions en place. Vous avez ici le soleil, c'est rayonner, c'est bouger, c'est faire des choses qui vous plaisent. Donc, il faut toujours voilà, mettre des actions en place pour changer les choses. Sinon, rien ne change. Pour sortir de la routine, il y a besoin d'agir concrètement pour que les choses changent. Bon, eh ben je vous embrasse tous. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce tirage, un petit peu chaotique à la fin avec les histoires de couple et de célibataires. J'en suis désolée, hein, je m'en excuse, mais je vous dis, hein, je suis comme, enfin voilà, je commence seulement avec cet oracle-là. Je l'ai depuis peu de temps. Je vous embrasse tous, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt.